Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fenêtre d'Overton? Il fait chaud là. On peut ouvrir la fenêtre? J'ai peur que Zemmour entre. La fenêtre d'Overton, je vous explique. C'est un concept formulé par Overton, un juriste américain dans les années 90, qui désigne le spectre des idées rendues acceptables dans le débat public. En gros, quand t'es devant la fenêtre d'Overton, t'es un peu devant la vitrine des idées, et parfois tu vois passer un truc comme « l'immigration c'est mal », et t'es là genre « quoi ? Mais c'était pas dans la vitrine avant ?» Bah maintenant, si. En fait, Overton, il dit qu'au début, il y a des idées qui peuvent te paraître folles, comme boire son pipi, réintroduire des pesticides, voter une loi du plomb. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles sont défendues et considérées dans le débat public, elles en deviennent tolérables. Et elles rentrent dans cette fenêtre. Le danger, c'est que l'extrême droite en raffole, des vrais petits vitriers. Par exemple, il y a quelques années, quand Éric Zemmour parlait de grand remplacement, tout le monde disait « mais il a craqué son slip, il n'est pas sérieux ». Et aujourd'hui, il y a des gens qui votent pour Éric. C'est là, faites du slip. L'expression grand remplacement est employée dans les médias et certains y croient, soi-disant parce qu'il y a plus de kebabs. Résultat, des idées autrefois radicales deviennent normales et des personnes de sensibilité d'extrême droite se pensent modérées. Bruno Retailleau. En fait, la fenêtre d'Overton modifie complètement les repères du cadre. Aujourd'hui, des gens ont réussi à rendre péjoratif le mot woke, qui veut juste dire éveillé. Les mecs sont fiers d'être endormis. Ils ont réussi à retourner le stigmate à l'envers. Ouais, on n'est pas éveillé, ouais, on est endormi, on est stupide, stupid and proud, super stupide. Alors à la base, la fenêtre d'Overton, elle n'a pas de bord politique. Elle peut d'ailleurs s'appliquer dans plein de domaines, par exemple dans la mode. Souvenez-vous, il fut un temps où personne ne portait ça. Bon, mais à l'époque, je portais ça. Ce qui est dangereux, c'est quand ça arrive avec des idées discriminantes et haineuses. Aujourd'hui, dire que la transidentité est une maladie, c'est dans la vitrine. Dire que l'homophobie, c'est une liberté d'opinion, c'est dans la vitrine. Faire un salut nazi, c'est presque dans la vitrine. C'est plus une fenêtre en fait, Overton, c'est une véranda là, avec vue sur l'enfer. Et bizarrement, ça ne marche pas dans l'autre sens. Par exemple, si tu as le malheur de parler de privilèges blancs, les volets vont vite se fermer. Quoi? Tu fais du racisme inversé? Non, je cherche à pointer les inégalités, mais continue ta sieste. Bref, cette fenêtre, on ferait bien de faire gaffe à ce qu'on laisse y entrer, avant que le paysage devienne vraiment, vraiment dégueulasse et l'air irrespirable.